La ville de Gonfreville-Lorcher accueillait ce 1er mars un meeting syndical pour expliquer le contenu de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi. On est dans un espace culturel particulier, on y fait chaque année la semaine ouvrière et on y rappelle chaque année les luttes des travailleurs pour faire progresser le droit du travail. L'espace culturel accueille un meeting pour approfondir l'explication sur l'accord qui a été signé entre quelques syndicats et le patronat en ce qui concerne la flexibilité, la mobilité. Et chacun mesure aujourd'hui les méfaits de cet accord et en tout cas chacun mesure que c'est la signature d'un recul sans précédent du droit du travail. Il faut que chacun comprenne que ces reculs, que cette nouvelle organisation du travail proposée par cet accord est proposée pour la première fois, ce qui est assez étonnant, après un accord entre patronat et syndicats, comme loi à l'Assemblée nationale, on nous avait dit qu'il est nécessaire de se mobiliser pour empêcher ça, parce que c'est l'avenir de l'emploi, c'est l'avenir du travail aussi pour la jeunesse. À Gonfreville-Lorcher, on a su résister, on s'est mobilisé contre le traité de Maastricht. Et on avait raison, on en voit les conséquences aujourd'hui, que notre espace culturel accueille le début de la mobilisation contre ce traité de recul du Code du travail, c'est plutôt une bonne chose. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Laissons la parole à Ludovic Leblanc, nous expliquer quelques détails de cet accord. Cet accord du 11 janvier est un accord de recul social, notamment sur, par exemple, l'article 15 sur la mobilité interne obligatoire, va forcer les salariés à accepter des mutations sans limite de kilomètres et s'il refuse, sera licencié pour faute personnelle. Le licenciement personnel, pour motif personnel, aura comme conséquence pour les travailleurs, c'est que quasiment aucun recours ne pourra être fait au niveau du tribunal des prud'hommes, par exemple, et surtout sur le montant de l'indemnisation, entre autres. Déjà, l'employeur fait un petit peu ce qu'il veut et trouve tous les subterfuges possibles pour licencier les salariés. Comme ça lui éviterait les licenciements économiques ou pour cause réelle et sérieuse. Avec le prétexte de la mobilité obligatoire, il licenciera les salariés pour motif personnel. Alors, sur la question du contrat de travail, aujourd'hui, l'espèce d'article qui dit qu'il y aura des taxations sur l'utilisation de CDD est un leurre, et en tout cas la taxation sera très minime, donc les employeurs utiliseront les CDD à outrance. La règle qui est aujourd'hui le CDI deviendrait très très limite et ne serait plus aujourd'hui le contrat de travail par obligation. C'est ce qu'on appelle la sécurisation de l'emploi selon le MEDEF et le gouvernement actuel. Il y a un article qui dit que chaque salarié aura la possibilité d'avoir une mutuelle. Cette mutuelle obligatoire ne concernerait aujourd'hui que 5% de la population salariée. De plus, quand on décrypte un petit peu l'accord, on s'aperçoit que ce ne sera pas une mutuelle santé, ce sera simplement quelque chose qui pourrait protéger le salarié uniquement sur certains soins et non pas sur la totalité de la santé. L'ambition de ce meeting de ce soir était d'informer les salariés et les appeler à se mobiliser contre cet accord du 11 janvier. La prochaine mobilisation concernant l'accord national interprofessionnel est le 5 mars. Donc nous appelons l'ensemble des travailleurs retraités, actifs, privés d'emploi à se mobiliser et à descendre dans les rues pour contester cet accord qui est une catastrophe et qui est un vrai recul social.